Je ne suis jamais retournée à Bailleul. La ville a beaucoup changé, je sais. J'avais vu des photographies. Le progrès est passé par là. Le progrès et la guerre. Ça va aller, grand-père? Oui, ne t'inquiète pas pour moi. Tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Je me souviens des fermes isolées dans la campagne, des haies qui séparaient les prés et les champs de blé. Je me souviens du petit village du Stenge, de sa petite église et de son école. Je me souviens du beffroi de l'hôtel de ville. Et bien sûr, je me souviens de la maison des enfants trouvés. Tu as vu? C'est devenu une médiathèque. Oui, mais pour moi, ça restera toujours la maison des enfants trouvés. Alors mon fils, qu'avez-vous dit au petit? Que je partais quelques semaines dans ma famille. Parler de famille à des enfants qui ont perdu la leur peut paraître bien cruel. Oui, mais je ne pouvais pas leur annoncer que je partais pour la guerre. C'est sûr, ils sont trop sensibles. Les plus jeunes en auraient fait des cauchemars. En leur cachant la vérité, nous avons pris une sage décision, croyez-moi. Un pieux mensonge est parfois préférable à la triste vérité. Mais si vous n'êtes pas là en septembre, les enfants vont se poser des questions. Et qu'allons-nous leur dire? Ne vous inquiétez pas, la guerre ne durera pas. L'armée française est puissante. Avant la fin du mois, les Allemands seront retournés chez eux. Dieu vous entende, mon fils, Dieu vous vienne en aide. Priez plutôt pour qu'ils vous viennent en aide. Depuis la mort du père Antoine, vous n'êtes plus que 2 à surveiller tous ces enfants. Ne vous inquiétez pas pour ça, mon fils, nous ouvrirons. Ouvrez les 2 et gardez-en un toujours dirigé vers les Lulus. Les Lulus, c'est comme ça qu'on nous appelait. Ludwig, Lucas, Luigi Et Lucien. Malgré nos différences d'âge, nous restions toujours inséparables. Il était rare de voir l'un d'entre nous sans apercevoir les 3 autres à proximité. Notre plus grand plaisir était d'échapper à la surveillance de l'instituteur et de mon père pour nous avancer dans les bois qui bordaient l'abbaye. c'était notre terrain de jeu incomparable, là où nous avons construit notre cabane. Mon père, nous avons du courrier. Une lettre de monsieur l'instituteur. Elle a été postée il y a plus de 15 jours. Les services postaux ne s'améliorent vraiment pas. C'est sans doute parce que maintenant, tous les courriers doivent être approuvés par la censure. C'est quoi la censure, monsieur l'abbé? Ce sont des personnes qui vérifient que les lettres sont bien écrites. Ah ben, l'instituteur, lui, c'est sûr, il n'y a pas de faute dedans. Mon père, nous avons de la visite. L'instituteur, il se trompait beaucoup. Lui qui pensait revenir vite et que l'Allemagne serait vaincue. En fait, il ne reviendra pas vivant de la guerre. Même la maison des enfants trouvés serait évacuée et en grande partie détruite par les bombardements. Mais ça, il pouvait pas le savoir. La Belgique? Comme je vous l'ai dit, les Boches cherchent à nous prendre à revers. Ils se doutaient qu'on était entré en Lorraine, alors ils ont traversé la Belgique pour nous tomber dessus par là. Mais ce n'est pas possible. Les grondements qu'on entend sont les bombardements de l'artillerie anglaise. Ça ralentit les Allemands, mais ça ne va pas les arrêter. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que Bailleul soit à portée des canons allemands. Il faut dégager d'ici vite. Dégagé, mais... Tous les villages doivent être immédiatement évacués, ordre de l'état-major. S'agirait pas qu'on se retrouve avec des civils dans les pattes, surtout des gosses. Frère Benoît, les Lulus sont avec vous? Non, mon père, j'ignore où ils sont. Le départ s'est fait si vite, je n'ai pas eu le temps de faire l'appel. Tant pis, ils nous rattraperont plus tard. Allez, mon père, on évacue tout de suite. Mais... En route et ne discutez pas. En colonne par 2, en avant, marche. Quel bonheur! La maison des enfants trouvée pour nous tout seuls. Non, je veux pas y aller. C'est fou, c'est trop bien. Si,
Silence. Je rappelle que si la parole est d'argent, le silence est d'or. On s'y croirait, on dirait le sermon de l'abbé. Peut-être, mais je ne veux pas rester ici. Ha ha ha, trop de mauvais souvenirs. Lucas, vous êtes un âne batté. Et oui, plus personne pour nous dire ce qu'on va faire, comment se tenir. Ah oui, regardez. Plus personne pour nous punir, personne pour nous battre quand on fait des bêtises. Peut-être, mais je ne suis pas rassurée. C'est Oscar qui t'inquiète. Lucas, je vous écoute. La table de 7. Et plus vite que ça. C'est vrai que d'habitude, on ne rigolait pas comme ça. Depuis quand l'Alsace et la Lorraine ne font-elles plus partie de nouvelles provinces? Augustine? 1870, mon cher Peter. Bonne réponse. N'oubliez jamais cette date, mes enfants. Et par quel traité nos deux provinces nous ont été si violemment arrachées? Je devrais voir tous les doigts levés. Lucas. Je ne sais pas, les fiancés. Vous êtes un âne batté. Puisque le triste sort de nos deux provinces vous indiffère, vous me copierez 500 fois. Je ne dois pas être indifférent à l'Alsace-Lorraine. À vous, Lucien. Strasbourg. Il s'est trompé de saucisse, il voulait dire Francfort. Puisque le triste sort de nos deux provinces vous indiffère, vous me copierez 500 lignes chacun. Mais monsieur! Vous aussi, Ludwig. Les bombardements ont duré 2 jours et 2 nuits. Nous avons dû quitter la maison des enfants trouvés et nous trouver un nouvel abri. De quoi manger aussi, surtout des confitures. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche à manger comme vous. Mais Lucas, Il n'y a tu vas pas trouver de la noix. Ah, bah ok. C'est des habits, hein. Vite, Lucas, prends tout ce que tu trouves. Oh, des bonbons! Des bonbons! Non, oui. Et le savon, là. Oh, ouais, le savon. Ouais, nickel. En cherchant de la nourriture, j'ai entendu un bruit et j'ai vu un visage passer. On a cru que c'était un Allemand. Mais il n'avait pas de grosses moustaches. Ni de casque à pointe. Donc, ce n'était pas un Allemand. En courant après cette ombre, je ne m'attendais pas à découvrir C'est comme ça que je les ai rencontrés, dans le village déserté. Moi, je venais de Belgique, avec mes parents. Et en voulant rattraper mon chat, j'ai perdu mes parents. Et me voilà la 5e Lulu, puisque je me prénomme Luce. Nous nous sommes installés dans notre cabane des bois, mais très vite, Luce est tombée malade et nous avons dû chercher de l'aide au village. Et moi, comme je suis le plus petit, j'ai dû rester veillé sur Luce. Un soldat! Et ce n'est pas un Français. Il est mort, vous croyez? Il a plutôt l'air de dormir. Hé, Luigi, tu fais quoi? Chut! Hé! Bouge pas! Nein, nicht schießen! Wir sind Freunde! Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, mais je crois que le dernier mot veut dire ami. Un ami, tu parles, c'est un Allemand! Peut-être qu'il pourrait nous aider pour Luce. C'est ça, et une fois qu'il saura où on habite, il va nous dénoncer à ses copains. Alors je fais quoi, je le tue? On l'emmène, il pourra nous aider pour Luce. Trinken, alles. J'ai vu toutes les horreurs de la guerre. J'ai même vu mon meilleur ami mourir. Je ne pouvais plus supporter ces atrocités. Alors j'ai décidé de déserter. Hans a voulu partir, il ne pouvait pas rester plus longtemps. Je l'aimais bien, moi. C'était comme notre père. Nous avons tous eu très mal au cœur. Il est parti pour aller voir sa femme qui était enceinte. Il ne pouvait pas rater la naissance de son enfant.
Je vais pas pouvoir attendre. Je vais pas pouvoir rester ici. Je vais partir bientôt. S'ils t'arrêtent, ils vont te fusiller. Tant pis. Tu reviendras nous voir? Oui, bien sûr. Promis? Juré. Au revoir, Hans. Au revoir, Lucien. Veille heureuse, c'est comme ça que tu prouveras que tu es un homme. Tu vas nous manquer, Hans. Au revoir, compagnon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Au revoir, Hans. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, Hans. Au revoir. Au revoir. Vous allez me manquer. Ça me fait tout drôle de le voir partir. Oui, ça me fait comme une boule au ventre. C'est pas parce que tu t'es un piffre de confiture? Et regardez, Ils se battent? oh oui, on dirait. Je veux pas être soldat. Bah voyons, laisse-moi deviner. Tu es le petit chaperon rouge et tu te rends chez ta mère grand. Chaperon rouge. Et d'où vous sortez-vous? Tu m'entends? Hans, parle-moi. J'aurais pas dû vous avoir. Il est mort. Assassin, tu l'as tué. Eh, doucement. C'est la guerre, gamin. Peut-être que ce soldat était ton ami, peut-être qu'il aurait pu être le mien aussi, mais c'est la guerre. C'était juste un soldat ennemi qui me menaçait, je l'ai eu le premier. Arrête, Lucas, ça ne sert à rien. Écoute ton ami, il a l'air plus futé que toi. Rentrez chez vous et prévenez vos parents que ça risque de garder sévère dans les jours qui viennent. L'armée française et ses alliés vont lancer une grande offensive sur le secteur. Vous allez vous retrouver en pleine zone de combat. À cause de la mort de Hans, nous avons voulu quitter la cabane. Il y avait trop de souvenirs de lui. Nous sommes partis. On ne pouvait plus rester. Et en traversant la forêt, nous avons aperçu une cabane. Et dans cette cabane, il y avait un sabotier qui a donné une paire de sabots à Lucas. Je peux pas te laisser comme ça. Viens, je vais m'occuper de toi. Merci, monsieur. Merci. Mais on a quand même un problème. On n'a pas d'argent. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis orphelin. Je vais vous aider, c'est normal. Merci. C'est celle-ci. J'ai l'air de lui aller. Ouais, elles sont pas mal. Marche un peu pour voir. Tu te sens pas dedans? Ça va. On les prend alors. Vous en pensez quoi, monsieur? Très bien. Alors que c'est celle-là qu'il faut prendre. Bon, ben, on vous les prend. Au revoir. Au revoir, Merci, monsieur. Merci beaucoup. De rien, merci, monsieur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les Lulus. Je faisais mon travail et ils m'ont dérangé, ces sagouins. Oui, mais nous, on savait pas. On a eu un fermier, une petite fille et un cheval. On voulait leur demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de Sylvestre. Un sacré bonhomme, ce Sylvestre. Mais c'est pas possible! Vous êtes dans mon champ! Espèce de sagouin! Dans le champ de vision de mon appareil! Bah, désolé, on savait pas. Ça y est, tout le monde est là? Ah, les Lulus! Venez. Attention, on ne sourit plus. On ne bouge plus. Attention. 1, 2,
3, c'est bon. Vous pouvez bouger. Alors Sylvestre, c'est quand qu'on aura ces photos? Lors de mon prochain passage. Et en attendant, à voir tout ce beau monde réuni, vous avez bien quelques bouteilles de cachet. Des trucs pour se remplir la panse et se rincer le gosier. Vous avez bien quelques bouteilles, quelques saucissons. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avions pas eu de visiteurs. Et voici les bouteilles que je vous avais promises. Oh, je savais que vous étiez un brave homme. Et voici ma femme qui emporte le pain pour la soupe. De rien les enfants. Après ce délicieux repas, nous avons repris notre route avec Sylvestre. Notre but était de retrouver le village de Luce. Mais bien sûr, ce serait plus compliqué que prévu. Quand est-ce que vous leur montrez leurs photos? Jamais. Hein? J'ai juste fait semblant. Mais pourquoi vous faites ça? Ces braves gens, ils étaient si gentils. Pourquoi? Mais pour manger à l'œil, pardi. Avec la guerre, le matériel se fait rare. Alors en attendant que ça s'améliore, je parcours les rues, les fermes. Je fais mine de tirer le portrait aux gens que je rencontre. Ça leur fait plaisir et pour fêter ça, ils m'invitent à manger. Mais ce n'est pas bien de faire ça. Bah oui, c'est même de l'escroquerie. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Oh là les gamins, on se calme. C'est tout le contraire. Je leur ai fait passer une journée inoubliable. Oui, mais en attendant, ils n'auront jamais leur photo. Halt, contrôle! Bien le bonjour, messieurs. Ausweise bitte. Comme vous pouvez le voir, tout est en ordre. Andy? Eux, ce sont des enfants et ils m'ont aidé à porter le matériel. Je les ramène chez eux. Enfin. Ja. Nein, Fräulein, joli Fräulein. Non mais pour qui vous vous prenez, vous? Je vous défends de poser vos sales pattes sur moi, espèce de gros dégoûtant. Calmez-vous. Une photo souvenir, ça vous dit? Ja, photo. Mit die Fräulein. Tenez sur la photo, il dira que tu es sa fiancée belge. Alors là, même pas en rêve. Allez, t'as pas le choix. Je vous préviens, s'il me touche, je le démonte. Souris pas. C'est bon. Tout le long de notre route, nous avons dû demander le gîte et le couvert. Et en néerlandais en plus. Guten Tag, mevrouw. We hebben honger. We hebben dorst. Wij zijn moe. Kunt u ons helpen? Alsjeblieft. Nee, we helpen niet. Haver. Parfois, On nous chassait. et parfois, on nous offre l'hospitalité. Arme kinderen. We hebben eten. We hebben drinken. We hebben bedden. Kom binnen. Après ce long périple, nous sommes arrivés au village de Luce, ou plutôt à ce qu'il en restait. La guerre était passée par là aussi. Tout est détruit, il reste plus que la grange. Mes grands-parents.
Ne t'inquiète pas. Ils sont peut-être encore vivants. On vient avec toi. Bon, d'accord. Ma petite fille. Grand-mère. J'ai cru que tu avais disparu à tout jamais. Oui, moi aussi j'ai cru que t'étais morte par les bombardements. Ton grand-père, il y avait des Allemands fous, ils voulaient tout brûler. Et ils ont fusillé ton grand-père. Oh. Ça va aller, Luz. Je ne pouvais pas laisser ma grand-mère toute seule. J'ai dû quitter mes amis les Lulu. Et de toute façon, c'est sûr, on se reverrait. Luigi me l'avait promis. On était vraiment très tristes de quitter Luz. C'est sûr, elle faisait partie des Lulu. Elle était à la fois notre mère et notre grande sœur. Et moi, Luz, je suis sûre que je la reverrai. Pépé Lulu. Ah, mes enfants, vous allez bien? Oui. Tu nous aides à construire une cabane? Oui, je veux bien vous aider. Super Pépé. Oh, les enfants, laissez votre arrière-grand-père tranquille. Il a autre chose à faire. Mais non, à mon âge, j'ai rien d'autre à faire que de m'occuper de mes petits-enfants. Pépé Lulu, c'est vrai que tu as rencontré Mémé Lulu pendant la guerre? Oh oui, mais pas la dernière guerre, à celle d'avant encore. Il y a 1000 ans alors? Oh ma chérie, ne raconte pas n'importe quoi. Vous vous êtes mariés tout de suite? Non, il a fallu des années avant qu'elle m'épouse. La longue histoire, la belle histoire d'amour de Pépé Lulu et Mémé Luce. Marion. Ambeline. Anaëlle. Mélina. Arsène. Hugo. Martha. Oui. Mauro. Lana. Anaïs. Firma. Charlie. Gina. Tristan. Lizzie. Léa. Clémence. Amandine. Marie. Kyrian. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, la 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 la, et tu seras fier de moi. Alors la guerre chasse des garçons par milliers qui sont loin de la maison et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas,
tisser nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêver. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je suis un seul la 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 la. Je peux pas te laisser comme ça, viens. Je vais m'occuper, je vais t'occuper. Arsène, prends tout ce que tu trouves. Lucas! Ouais. L'instituteur, il se trompait beaucoup et lui qui pensait très vite et que la manne serait évacuée. L'instituteur, il se trompait beaucoup. Lui qui pensait revenir très vite. En fait, il ne reviendra pas vivant de la guerre. Même la maison des enfants trouvés aurait... Il ne reviendra pas vivant de la guerre. Même la maison des enfants trouvés serait évacuée par... L'instituteur, il se trompait beaucoup. Lui qui pensait revenir très vite et que l'Allemagne serait vaincue. En fait, il ne reviendra pas vivant de la guerre. Même la maison des enfants trouvés serait évacuée. C'est comme ça que je les ai rencontrés, dans le village désert. À cause de la mort de Hans, nous avons voulu quitter la cabane. Il y avait trop de souvenirs de Hans. Nous sommes partis, on ne pouvait plus rester. Et en traversant la forêt, nous avons aperçu une cabane. Et dans cette cabane, il y avait un sabotier qui a prêté une paire de sabots à Arsène. Après ce délicieux repas, nous avons repris notre route avec Sylvestre. Notre objectif Après ce délicieux repas, nous avons repris notre route avec Sylvestre. Notre objectif était de... Après ce délicieux repas, Après ce délicieux repas, nous avons repris notre route avec Sylvestre. Notre objectif... Après ce délicieux repas, nous avons repris notre route avec Sylvestre. Notre but était de retrouver le village de Luce. Mais ceci, c'était pas très dur. 6e scène, 4e prise. Mais rigolez! Jolie folle. Arrête, contrôle! Schnell! Arrêtez, ce sont des enfants, ne vous énervez pas. Enfin. Lail. Fräulein. Une jolie Fräulein. Arrêtez! Scène 16, première prise. Je ne peux pas te laisser comme ça. Viens, je vais m'occuper de toi. Je peux pas te laisser comme ça. Viens, je vais m'occuper de toi. Scène 16, troisième prise. Je peux pas te laisser comme ça. Viens, je vais m'occuper de toi. Merci, monsieur. Mais monsieur, on a un gros problème. On n'a pas d'argent. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis orphelin. Je vais vous aider, c'est normal. Merci. C'est celle-ci. Tu sens bien là? Marche un peu. Et ça. Elles ont l'air d'être bien. Vous en pensez quoi, vous, madame? Monsieur. Scène 16, quatrième prise. Je peux pas te laisser comme ça, viens. Je vais m'occuper de toi. Merci. On a un gros problème. On n'a pas d'argent. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis orphelin, je vais m'occuper de vous. Merci. Ne vous inquiétez pas. C'est celle-ci. Ils vont lancer une grande offensive sur le secteur.
vous allez vous retrouver en pleine zone de combat. Bonne fête aussi. Gendarme. Non. Alors. Deuxième prise. Alors mon fils, qu'avez-vous dit au petit? Que je partais quelques semaines dans ma famille. Parler de famille à des enfants qui ont perdu la leur peut paraître bien cruel. Oui, mais je ne pouvais pas leur annoncer que je partais pour la guerre. C'est sûr, ils sont trop sensibles. Les plus jeunes en auraient fait des cauchemars. Alors cachons la vérité, nous avons un sage décision, croyez-moi. Un pieux mensonge est parfois préférable à la triste vérité. Mais si vous n'êtes pas là en septembre, les enfants vont se poser des questions. Et qu'allons-nous leur dire? Ne vous inquiétez pas, la guerre je Scène 3, troisième prise. Parfois préférable à la triste. Ça va bien. Tu les aimes bien? Toi, monsieur? Très bien. Tu te sens bien dedans? Ouais. On les prend? Voilà, comme ça. Merci beaucoup, madame. Monsieur